Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Un réacteur dorsal. Il faut que j'en fasse un. Et je pense savoir comment. Suivez-moi. Bon, qu'est-ce que je peux utiliser pour faire un réacteur dorsal Arzuka? Alors, une bouteille. Et... oh, ce fond de bouteille, ce sera parfait. Ça ressemble à peu près à une roquette. Voilà. Ça pourrait être le réservoir. Et encore une bouteille. Parfait. Bien, ça commence à ressembler à un réacteur dorsal. Attachons tout ça ensemble. Je vais commencer par attacher les fonds de bouteille aux bouteilles. Et pour ce faire, je vais les positionner. Puis je prends du ruban adhésif qui maintient le fond à la bouteille. Je fais ça aux deux bouteilles pour que ça ressemble à ça. Je veux que ça ressemble encore plus à un réacteur dorsal et j'ai une super bonne idée. Je prends du ruban adhésif qui maintient le fond à la bouteille. Je vais en couper une fine lanière et je vais l'enrouler autour de ma bouteille. Et ça lui donne un look très cool. Maintenant, je vais faire pareil aux deux bouteilles pour obtenir ça. Et là, je peux reprendre mon réservoir d'essence. Je vais l'attacher en utilisant un ruban adhésif large. Donc, voici un grand et large ruban adhésif et je le place en travers tout du long comme ça. Je vais faire la même chose sur le haut, juste ici. Mon réacteur dorsal est maintenant assemblé. Il est presque prêt à être utilisé, mais j'ai besoin de l'enfiler. Donc, je vais lui faire des bretelles. Pour lui faire des bretelles, j'ai une super idée. Je prends simplement un long morceau d'adhésif. Je le place face collante en haut et je le plie en deux. Une fois plié en deux, je fais une petite boucle et j'attache la boucle avec un petit morceau d'adhésif pour la fermer. Si j'utilise un réacteur dorsal, je veux le faire en toute sécurité, donc j'ai besoin de deux bretelles. Je prends donc une de mes bretelles et la place dessus et je vais l'attacher avec un petit morceau de ruban adhésif. Je vais faire ça de l'autre côté, et vous voyez, mon réacteur dorsal a deux bretelles maintenant. Voici maintenant la partie amusante. Je vais faire de ce réacteur dorsal un Arzuka. Je vais commencer par utiliser un morceau d'adhésif vert, et je vais le placer sur le bas pour qu'il recouvre légèrement l'orange, comme ça. Maintenant, je peux prendre de l'adhésif argenté et recouvrir un peu le vert. Et pour finir, je prends une bande d'adhésif blanc que je place sur l'argenté. Simplement en utilisant différentes couleurs d'adhésif, on décore notre réacteur dorsal. Maintenant, je veux faire ça sur le bas, le haut et sur les côtés. Et quand c'est fait, j'obtiens ça. Et le plus génial dans tout ça, c'est qu'il y a des tonnes de couleurs différentes d'adhésif. Vous pouvez utiliser la couleur qui vous plaira. Ah, mais regardez, mon réservoir a l'air à sec. Je crois qu'il faut que j'ajoute de l'essence dans ce réservoir et j'ai une super astuce pour ça. J'ai dans ma boîte à bidouilles, des jolis tissus. Et effectivement, ils ne ressemblent pas à de l'essence, mais une fois placés à l'intérieur, ça rend super bien. Bon, je vais commencer par le bleu. Et tout ce que j'ai à faire, c'est le rentrer petit à petit dans la bouteille. Et vous voyez, mon réservoir commence à se remplir doucement. Ça donne un super effet dans la bouteille parce que le tissu est joli et brillant. Comme j'ai le bleu à l'intérieur, je peux ajouter le doré pour que ça ressemble à ça. Et vous pouvez voir que mon réservoir est plein. Et tout le monde sait que lorsque l'on a de l'essence, on a du feu. Et pour le feu, j'ai une super bonne idée. J'ai ces vieux serpentins qui restaient après une fête et je pense qu'ils seront parfaits pour faire le feu. Donc,
J'ai pris quelques bandes et je les ai attachées ensemble par une extrémité. Vous voyez? Ça ressemble à du feu. Maintenant, je vais les attacher en bas de mon réacteur dorsal avec du ruban adhésif. Et quand c'est fait, j'obtiens ça. C'est hyper cool quand ça flotte dans l'air. Et si mon réacteur dorsal flotte dans l'air, je dois m'assurer de pouvoir contacter des personnes sur Terre, donc j'ai fait une antenne. J'ai pris du papier d'aluminium et je l'ai froissé. Et maintenant, je le place directement en haut du réacteur dorsal. Voilà, c'est presque fini. Mais si je vole dans les airs, je veux que tout le monde sache exactement qui porte ce réacteur dorsal. C'est pourquoi je me suis fait un symbole d'homme roquette. Et je peux prendre ça et le mettre directement en place avec du ruban adhésif. Et maintenant, mon réacteur dorsal est prêt à voler. Et 3, 2, 1, décollage! J'ai fait mon réacteur dorsal avec 3 grandes bouteilles d'eau en plastique et 2 fonds de 2 autres bouteilles. Je les ai attachés ensemble avec du ruban adhésif et décorés avec différentes couleurs d'adhésif. J'ai fait des bretelles pour mon réacteur dorsal avec un peu plus d'adhésif. J'ai rempli mon réservoir avec 2 tissus brillants et j'ai utilisé des serpentins rouges et jaunes pour faire le feu. Maintenant, il est prêt à voler. Arzuka! Lumière, caméra, Arzuka! Je peux rendre ça comme ça, sans changer quoi que ce soit. Alors je suis allé voir un film en 3D hier soir, et j'ai eu ces lunettes 3D super cool. Et je me suis dit que je pourrais faire quelque chose d'extra avec elles. Donc je vais commencer par prendre les verres en les faisant sortir comme ça. Maintenant, l'étape suivante consiste à prendre un appareil photo numérique, et avec ce papier cartonné vert, que je place juste ici, je trace un trait ici. Je fais la même chose de l'autre côté, et je trace un trait ici. Ensuite, je prends ma règle, et je connecte ces 2 points. Donc, je trace une ligne tout le long. Maintenant que c'est fait, je vais le découper, et l'enrouler tout autour de l'appareil. Puis, je prends un morceau de ruban adhésif transparent et je le place sur ma bande de papier cartonné. Ensuite, je prends mon verre de lunettes 3D et je trace le cercle que j'ai créé sur le verre. Donc, je prends mon crayon et je dessine le tour de mon cercle comme ça. Maintenant, je prends mes ciseaux et je découpe le cercle. Une fois que c'est fait, je vais le maintenir en place avec du ruban adhésif. Et après, j'obtiens ça. Vous voyez, j'ai créé une nouvelle optique pour mon appareil photo. Je peux maintenant emmener l'appareil à mon ordinateur et vous montrer ce que l'on va faire. Voilà mon installation. J'ai un grand écran vierge sur mon ordinateur et il faut qu'il soit blanc. Ensuite, j'ai installé un trépied ici et je place mon appareil photo sur le trépied. Je veux m'assurer que la caméra soit assez proche de l'écran. Maintenant que j'ai ma nouvelle optique, je vais tourner mon optique et regarder au travers de l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il devienne sombre. Ensuite, il suffit de prendre des objets en plastique transparent, comme ce gobelet, et de les tenir devant l'écran lumineux. C'est super comme ça. Je vais prendre la photo. Et voilà. Et j'ai d'autres objets ici, comme ce dévidoir de ruban adhésif en plastique transparent. Cette photo va être trop bien. Et j'ai aussi ce boîtier CD. Je vais l'ouvrir un peu, le mettre dans le cadre
et ensuite prendre la photo. Bon, vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez d'objets en plastique transparent. Quand vous avez terminé, je vais vous montrer un truc génial que vous pouvez faire. Venez voir. J'ai imprimé mes photos en grand et j'ai créé un cadre en forme de pellicule. Regardez ça. C'est cool, non? Et là, j'ai le boîtier CD et le dévidoir. Et ça rend super bien aussi. Celui-ci, c'est mon préféré. Une fleur et ce boîtier vraiment cool avec des bosses au fond. Et je peux prendre toutes mes compositions et les disposer sur la table. Et maintenant, je peux regarder mon film avec mes nouvelles lunettes 3D. Waouh! C'est pas mal, hein? J'ai fait une optique pour mon appareil photo numérique avec une paire de lunettes 3D de cinéma. Je l'ai utilisée pour faire des super photos d'objets en plastique transparent. De l'art. Artzuka! Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Regardons le courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Florian. Que peux-tu faire avec des objets provenant d'une salle de bain? Ah, ça c'est un très bon défi. Voyons voir ce que je peux faire. C'est un château. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Artzuka! J'adore faire de l'art avec des papiers de couleur, mais chaque papier n'est que d'une seule couleur. Je veux du papier multicolore, donc je vais en faire un moi-même. Et je vais utiliser de la mousse à raser. Et j'ai besoin d'une plaque de cuisson. Je mets la mousse à raser là-dedans et ensuite je vais remplir le reste de mousse. C'est la partie super amusante parce qu'on vise la plaque avec la mousse. Regardez comme c'est cool. Ok, maintenant j'ai ma mousse sur la plaque, je vais prendre du colorant alimentaire et je vais ajouter une couleur primaire. Je mets quelques gouttes seulement dans la mousse à raser. Voilà, c'est fait. Maintenant, je prends une grande cuillère et je mélange le jaune dans la mousse. Bon, j'ai ma couche de base, donc je peux mettre quelques gouttes de plus, ici, et un peu plus, ici, et là. Je vais maintenant utiliser cette baguette chinoise et c'est un outil que l'on peut utiliser pour faire des motifs.
Je veux de grands ronds jaunes. À partir de là, je vais ajouter une deuxième couleur. Donc, je vais prendre du colorant alimentaire rouge. Et cette fois, je vais faire 3 points autour de chaque cercle. Comme ça. Et voilà. Maintenant que j'ai ajouté mes points rouges, je peux faire les motifs. Donc, avec ma baguette, je vais faire des tourbillons. Comme ça. Ça a déjà l'air super cool. C'est bien, mais je veux le mettre sur mon papier. Ici, j'ai une feuille de papier blanc et je la place directement sur mon motif. Je presse doucement mon papier sur la mousse. Je veux m'assurer que toute la surface du papier est en contact. Et quand j'ai fini, je prends les 2 coins et je soulève tout doucement. Waouh, c'est trop cool! Là, je mets la mousse de côté. Et je vais utiliser cette plaque pour enlever l'excédent de mousse à raser du papier. Et pour ce faire, je vais utiliser une grande spatule. C'est la meilleure partie qui commence car on va voir ce qu'il y a en dessous de la mousse. Et vous pouvez voir qu'en enlevant la mousse, on obtient un super beau motif en dessous. C'est génial, mais je vais le laisser de côté pour qu'il sèche et pendant ce temps-là, je reprends mon autre plaque avec la mousse restante. Et regardez ça. On a un beau bazar ici. Eh bien, ce bazar-là peut être utilisé pour une seconde couche. Je vais ajouter de nouvelles couleurs. Donc, je mets du vert ici, là, et encore là. Et ensuite du bleu. Et encore une fois, je prends ma baguette en bois et je la bouge dans tous les sens. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire n'importe quel motif qui vous plaît. C'est pour ça que c'est un Artzuka. Voilà, j'ai fait tout un tas de tourbillons et de zigzags. Maintenant, je prends mon papier et je le place par-dessus. Et je le presse doucement sur la mousse. Ce qui est génial dans cette forme d'art, c'est que rien ne se ressemblera. À chaque fois que vous en faites un, c'est complètement différent. Waouh, il est super! Je prends ma plaque et je le pose dedans. Je prends ma spatule et j'enlève la mousse à raser. Et en dessous, on obtient ce super motif. Maintenant que j'ai fait cela, je vais les pendre avec les autres que j'ai créés. Venez jeter un œil. Regardez ça. Ceux-là, je les ai faits un peu plus tôt. Et vous voyez, vous pouvez utiliser la couleur qui vous plaît. Et ils sont tous très différents. Alors, quel papier Artzuka allez-vous faire? C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous dessinez un labyrinthe, soyez certain d'en connaître le chemin. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec des barrettes et un gobelet en plastique. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai aussi mis quelque chose d'autre dans mon film. Une punaise. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici le gobelet en plastique. Et voilà les barrettes. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est une tondeuse à gazon autoportée. Regardons-la dans le film.
Vous avez aimé le film? J'ai fait une tondeuse à gazon autoportée avec des barrettes et un gobelet en plastique. Oh, avez-vous vu la punaise? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir de barrettes et d'un gobelet en plastique. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?